Bonjour à tous, alors j'aimerais poursuivre ma série destinée aux célibataires qui passent par l'ombre de la vallée de la mort et qui en ont marre de ce célibat. Dans la précédente vidéo, j'avais donné 2 méthodes pour trouver la bonne personne. La première, vous faites rien de spécial, c'est tout simplement Dieu qui a décidé de vous bénir, de vous visiter dans le domaine conjugal. Il va conduire les événements, il va orchestrer les situations et faire en sorte que vous allez rencontrer la personne qui vous est destinée. Alors ce ne sera pas la personne parfaite, mais ce sera la personne parfaite pour vous, la personne qui vous correspond parfaitement. Alors j'ai vu ce cas de figure tellement de fois, j'ai vu tellement de fois où des gens étaient bénis par Dieu sans rien faire. Tout simplement, Dieu a conduit la bonne personne à elle. Pas plus tard qu'hier, j'écoutais le témoignage d'une missionnaire américaine qui a démarré une église, qui était missionnaire en Russie. Et elle voulait un mari américain, et pas seulement un américain, mais un chrétien qui partageait les mêmes convictions. Notamment, elle voulait quelqu'un qui croit comme elle dans la puissance du Saint-Esprit, que dans les dons du Saint-Esprit, quelqu'un qui croyait que Jésus guérissait toujours. Bref, elle avait une idée très précise de ce qu'elle voulait, et notamment un américain. Eh bien, devinez quoi, elle a fini par trouver un américain, et ceci sans du tout chercher. En fait, Dieu a conduit les événements. Dieu fait des choses complètement extraordinaires. Vous voyez, les Américains, ça court pas les rues en Russie, d'autant plus et plus spécifiquement avec ce profil-là. Rien n'est impossible à Dieu. Il y a aussi cet autre cas que j'ai déjà mentionné dans d'autres vidéos. C'est un couple que je connais, hein. C'est un Américain, un Français pardon, qui avait atteint la quarantaine, il était désespéré, il s'est dit pour moi jamais je me marierai. Et finalement il a entrepris de faire un tour du monde. Il s'est rendu en Chine à pied et la première personne qu'il a rencontrée, c'était celle qui plus tard allait devenir sa femme. C'est extraordinaire, il y a 3,5 milliards de Chinois. La première personne qu'il rencontre, c'est la bonne. En fait, cette femme, vous voyez, cet occidental, le paumé, elle s'est dit peut-être il est paumé, il a l'air perdu, je vais aller voir comment je peux l'aider. Puis finalement, il y a une amitié qui s'est créée. Bon, l'histoire est un petit peu plus longue que ça, mais pour faire court, ils ont fini par se marier, quoi. Voilà, et enfin la deuxième méthode par laquelle le Seigneur nous conduit vers la bonne personne, c'est tout simplement que vous allez aller de l'avant, c'est vous qui allez rechercher votre épouse, vous allez en fait donner à Dieu des opportunités à bénir. C'est clair que si vous êtes tout le temps enfermé chez vous, si vous sortez jamais, il ne va jamais rien se passer. Alors quand je dis chercher par soi-même, on ne cherche jamais complètement par soi-même, si vous voulez. On reste conduit par le Saint-Esprit, mais vous allez commencer à aller voir vers des filles. Vous allez, je ne sais pas, par exemple en vous rendant sur un site chrétien de rencontre, il y en a, alors attention à tout ce qui s'appelle site de rencontre chrétienne n'est pas nécessairement chrétien, mais il y a quelques sites chrétiens qui sont vraiment fiables. Ça peut être en vous rendant à des conférences, en allant dans d'autres églises, bref, vous sortez, vous essayez de discuter avec des femmes et des hommes, éventuellement vous leur demandez de sortir, d'aller au resto, et vous allez voir si c'est vraiment une personne qui vous convient. Si ce n'est pas la bonne personne, vous passez à une autre. Et Dieu va vous conduire au fur et à mesure de vos choix. Donc ça, c'était la deuxième méthode. Mais dans un cas comme dans l'autre, ce qui est vraiment très important, je dirais la plus haute priorité, c'est d'être comme l'argile entre les mains du potier et de se laisser façonner par le Seigneur, de laisser le Seigneur vous changer sans cesse plus à l'image et à la ressemblance de Jésus-Christ. Et forcément, ça va conditionner votre choix. Comme on dit souvent, qui se ressemble s'assemble. Donc si le Saint-Esprit a une pleine expression en vous, et que le fruit de l'Esprit est pleinement développé, que vous avez les caractéristiques pleinement développées, enfin je dis pleinement, elles ne sont jamais suffisamment pleinement développées, mais que vous êtes dans ce processus en tout cas de vouloir changer, d'avoir une vie qui glorifie le Seigneur, si vous avez ces valeurs en vous, en fait vous allez être attiré par une personne qui possède ces valeurs, donc vous ne pourrez pas vous tromper. Quelque part, ce n'est pas vraiment vous qui choisissez votre femme ou votre mari, c'est Christ qui est en vous, qui cherche à votre place. Et vous allez trouver une personne qui a ce caractère pleinement développé de Jésus-Christ en elle. Bref, ce que je voudrais voir dans cette autre vidéo, c'est 2 qualités absolument essentielles pour la bonne personne, celle qui va vous accompagner pour le restant de votre vie. Et ces 2 qualités, alors la première de ces qualités, c'est d'épouser une personne qui a une énergie différente. Alors ce que j'appelle une énergie, c'est un tempérament différent. Par exemple, si vous êtes quelqu'un de plutôt introverti, n'épousez surtout pas une personne qui est comme vous, un ou une
introverti. Allez plutôt vers une personne qui est plus spontanée, plus extravertie. Vous courez à l'échec si vous êtes un introverti et que vous épousez une autre introvertie. Si vous courez à l'échec si vous êtes plutôt un ou une extravertie et que vous épousez un mari ou une femme qui est extraverti. Non, prenez toujours votre opposé. En fait, on a besoin d'un équilibre. Ce qui se passe, c'est que, en fait, moi, par exemple, je suis quelqu'un de plutôt calme par nature. Donc je suis naturellement plutôt attiré, j'ai toujours été attiré par les femmes qui étaient plus extraverties. Des fois je manque de spontanéité, je suis plutôt du style à beaucoup trop réfléchir, à prendre une décision, et parfois je manque de spontanéité, et naturellement j'ai toujours été attiré par les femmes un peu exubérantes, un peu extraverties, et inversement j'ai réalisé que les femmes plutôt expansives, extraverties, démonstratives sont plutôt attirées par moi qui suis plus calme, plus réservé, parce que quelque part je les rassure, il y a un équilibre. Si vous voyez, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a tendance à être un peu extrême dans notre qualité. Vous pouvez avoir une qualité, mais on a tendance à aller trop loin dans notre qualité. Et du coup, on a besoin de trouver quelqu'un qui nous apporte cet équilibre. Et on s'inter-influence réciproquement. Ça, c'était vraiment une première chose. Et la deuxième qualité que vous devez trouver chez votre futur partenaire, c'est des valeurs en commun. Vous devez avoir une énergie différente, un tempérament différent, mais des valeurs en commun. Par exemple, moi je suis vraiment passionné par le Seigneur, j'aime Dieu de tout mon cœur, pour moi il n'y a pas plus important dans ma vie qu'une relation avec Jésus-Christ. Et naturellement je suis attiré par une personne qui est ses valeurs, pour qui Christ est la chose la plus importante. Je sais que je suis par nature quelqu'un qui aime encourager les gens. J'aime mettre les gens au défi de réaliser de belles choses. Je ne suis pas quelqu'un qui va condamner les gens, mais j'ai toujours été un peu un coach et j'aime donner les outils en main aux gens pour les aider à faire de leur vie une belle œuvre. Donc forcément, je suis attiré par les femmes qui sont un peu comme moi, qui ont un peu cette même valeur qui est d'encourager les gens. Je suis aussi quelqu'un d'assez ambitieux, je vais toujours de l'avant, je fais beaucoup de choses et naturellement, eh bien, j'ai toujours été attiré par des femmes qui sont ambitieuses, des femmes ambitieuses. Donc vous voyez, essayez de trouver quelqu'un qui ait des valeurs en commun. Alors, ce que j'appelle des valeurs, ça peut être aussi des centres d'intérêt. C'est pas forcément des valeurs spirituelles ou morales. Ça peut être aussi une passion en commun. Par exemple, si vous êtes passionné par le sport, eh bien, ça peut être une bonne chose que d'aller vers une personne qui partage cet intérêt pour le sport. Alors il y a une famille notamment que je suis beaucoup en télévision qui s'appelle la famille Poussin. Ils ont même fait une émission qui s'appelle Mada Trek. En fait, ils sillonnent Madagascar sur un chariot tracté par des zébus. Et on sent que c'est un couple qui ont deux énergies différentes, deux tempéraments différents, mais ils ont ce même amour pour les voyages. Voilà. Donc c'est vraiment deux valeurs essentielles. Un tempérament différent, sauf à la limite si vous rencontrez, admettons que vous soyez quelqu'un de timide et que vous rencontrez une personne qui est encore beaucoup plus timide, eh bien en fait vous serez l'extraverti de l'histoire en fait. Mais en tout cas, il ne faut pas que vous soyez exactement le même tempérament. Et enfin, une deuxième qualité, eh bien c'est d'aller vers une personne qui partage les mêmes valeurs ou un même centre d'intérêt qui va vraiment vous unifier. Voilà, c'est tout ce que je voulais partager avec vous. Il y a plein d'exemples bibliques, je ne vais pas vous les donner parce que je ne voudrais pas alourdir ma vidéo et faire quelque chose d'assez dynamique et assez court. Mais voilà, je vous laisse méditer sur ces deux points-là et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao!